principe de l'ostéopathie, c'est l'unité du corps, c'est-à-dire que dans le corps, tout est relié par des muscles, des tendons, des nerfs, des vaisseaux, et que si on a une restriction de mobilité à un endroit, on a forcément un impact sur l'ensemble du corps. La consultation d'ostéopathie, elle commence déjà par questionner l'éleveur sur le statut de l'animal et qu'est-ce qui s'est potentiellement passé. Je fais un examen à distance pour voir la position de l'animal. Et puis par palpation, on teste la mobilité et la motilité de toutes les structures du corps pour voir les déséquilibres. Et puis le but, c'est avec des techniques manuelles de remettre en mouvement ces structures et de rééquilibrer le corps pour qu'il puisse reprendre sa capacité d'auto-guérison. J'ai commencé à m'intéresser à l'ostéopathie et la médecine manuelle depuis 2019. J'ai commencé avec la formation Reiki. En fait, je supportais plus de faire... Enfin, supporter, c'est un grand mot. J'avais l'impression qu'on était toujours en train de faire des piqûres aux vaches, aux veaux ou n'importe. Et puis à un moment donné, j'ai dit il faut qu'on se remette en question, quelque chose ne va plus. L'ostéopathe intervient, en général quand il y a beaucoup de vélage, on intervient tous les 15 jours. Donc on prévoit entre 6 et 8 bêtes à voir. Alors, le motif principal de consultation, c'est la boiterie. C'est majoritairement la boiterie. Le deuxième motif, c'est les vaches couchées. Donc souvent suite à vélage ou fièvre de lait ou traumatisme. Les motifs de reproduction, de vaches qui ne donnent pas bien leur lait, les veaux qui têtent mal. C'est important en préventif parce qu'en fait on voit les dysfonctions, donc les déséquilibres et les pertes de mobilité avant qu'on les voie vraiment à l'œil nu, que ça soit symptomatique. En fait on voit toutes les vaches post-vélage, 3 semaines, 1 mois après vélage, parce que le vélage c'est un des plus grands traumatismes pour la vache et pour le veau d'ailleurs à la naissance. Et donc on les prépare à la mise à la repro suivante et à faire une bonne lactation. J'enseigne aux éleveurs et aux vétérinaires qui veulent venir, également d'autres professions. L'ostéopathie, mais on l'appelle plutôt médecine manuelle traditionnelle, puisque ça regroupe plus de choses que l'ostéopathie comme elle est entendue maintenant. Il y a quelques manipulations qui peuvent s'apprendre, par exemple sur le veau, les veaux qui têtent mal. Il y a 2-3 techniques qu'on peut peut-être apprendre aux éleveurs et qui pourraient leur gagner du temps à eux. Il n'a pas envie de se lever. Il n'a pas envie de dormir. Il est bien là. Voilà, ça y est. Hop là. Non, on reste là. Là, le sommeil, il est là et là. Donc ça va au ciel. Il faut que ça soit ouvert. Sinon, là, ça ne marche pas. Tu tapes un petit coup pour voir. Là ? Ouais. Vous voyez que ça vient que jusque là. Justement sur l'épi. Vas-y, recommence. Voilà, donc il y a quelque chose ici. C'est que ton pouce qui va travailler. Tu vas pousser la vertèbre et tu vas attendre. Ça fait un truc qui sort Là ? Ouais. Ah, ça va jusqu'au cou. C'est gagné. On a libéré la vertèbre, mais on a libéré surtout le petit trou qui est entre 2 vertèbres. Il y a l'artère qui amène à bouffer, la veine qui ramène les poubelles et les nerfs qui donnent le signal de bouger. Ouais. Donc on a bien travaillé. La même chose ici. Ils n'ont pas peur, ils ont l'habitude des animaux, ils n'ont pas peur. Après, compliqué à mettre en pratique parce qu'on manque de temps. Ça, c'est toujours la même chose. Les éleveurs nous donnent un bon retour, c'est-à-dire qu'ils ont des animaux qui remplissent en temps et en heure. Elles font les veaux facilement. Enfin, c'est le pays des bisounours, quoi. C'est formidable. Non, pas du tout. Voilà. Et là, tu sens là. Et puis, Toi, c'est là, hein, tu d'accord. faisais quoi sur la formation? Tu étais persuadé de faire la Alors, énergie vous avez 2 solutions. En décordage. Vous prenez la corde, vous la rentrez à sa place. je fais beaucoup les jambes. Tac. Donc quand je prends l'utérus, il va bien vers l'avant, il va bien vers la gauche, mais là il va pas vers la droite. Je vais prendre mon utérus, je vais l'amener à droite où il va pas bien, et puis je vais attendre qu'il y ait un relâchement qui se fait. Le foie sur les vaches laitières, il est souvent fortement sollicité. Donc c'est pareil, je mobilise dans les 3 plans de l'espace. Seuls les vétérinaires ou les ostéopathes animaliers ayant passé un examen devant l'ordre des vétérinaires ont le droit de pratiquer l'ostéopathie. On cherche carrément la non-pathologie, la zéro-pathologie. On veut que l'éleveur, en travaillant sur les bâtiments, sur l'alimentation, sur l'eau, les minéraux, etc., les piliers de la santé,
réussissent à ne plus avoir de problèmes pathologiques. L'évolution du troupeau, moi, je trouve qu'on a un troupeau qui est beaucoup plus calme, plus serein. À partir du moment où tu es tranquille avec les bêtes, ça se ressent partout. On fait un travail sur nous en même temps. En fait, quand on regarde l'animal, on a notre photo, l'un en face de l'autre. En fait, ils nous envoient des réponses à nous, quoi. C'est observer les animaux, le comportement de l'animal en général. De toute façon, il y a toujours des signes qui indiquent que quelque chose ne va pas. Après, il faut savoir les écouter, les observer. Sur la première année, les 2 premières années, on a dû baisser de à peu près 6 000 € les frais vétaux. Mais en fait, moi, je ne mets pas en cause le vétérinaire, parce qu'on travaille vraiment ensemble. Je ne mets pas hors circuit, on travaille tous ensemble. Après, c'est vraiment dire que c'est vraiment complémentaire, ça va être un tout. Parce que les soins qu'on apporte, ça va aider l'antibiotique, ça va aider, c'est un plus. On travaille vraiment en partenariat et non des clients, on n'est pas des clients, on n'est pas... Et puis je crois que c'est là qu'il faut qu'on évolue.